Salut à tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de saut, le saut hypnotique. Et je rebondis sur un message de Ludo hier sur la vidéo où en fin de session Master Hypnotist de Jason Linett et Michael Andrews, il papotait justement de cet élément-là dont je vous ai déjà un peu partagé le fonctionnement, le saut hypnotique. Élément qui a été, alors c'est amusant parce que quand on était pendant la formation à la Devilman Institute et sur l'étude du livre avec Larry, on en a reparlé du saut et il semble que dans les années 50-60, des médecins aient mis en place des sauts pour que leurs patients n'aillent pas chez d'autres hypnothérapeutes qui ne seraient potentiellement pas des médecins. Et inversement, les autres ont un peu fait la même chose. Ce qui fait que c'était en gros le partenaire, patient, client, qu'importe comment vous l'appelez, qui vient chez vous, il devra rester chez vous parce que sinon il n'ira pas dans une transe, il ne plongera pas dans une transe. Bon, alors, moi j'ai pas mal de tests dessus. C'est pas si flagrant que ça. C'est-à-dire que effectivement, il va y avoir une difficulté de focalisation. Effectivement, euh, les personnes vont répondre à une espèce de suggestion post-hypnotique qui est dit en gros que quand quelqu'un d'autre que X, donc on va dire moi, à un moment donné, je vais proposer de l'hypnose. Si c'est pas moi, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que tu vas émerger directement, ou tu vas pas réussir à te focaliser, ou tu vas partir sur autre chose, etc. Et comme on sait qu'en hypnose, l'idée est qu'il y ait une focalisation, faut qu'il y ait une absorption si on reprend la notion ericksonienne, et faut qu'il y ait ce beau rouleau de 50-50 si on reprend une notion allemandienne. S'il n'y a pas de 50-50 et s'il n'y a pas cette absorption-là, effectivement, il se peut que le partenaire ne parte pas dans une transe d'accompagnement, d'accord? Mais il part dans une transe interne où en fait il s'auto-suggère des choses, il ferme sa transe. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mon boulot, vous savez que en hypnosophie, régulièrement, je vous parle d'ouverture ou de fermeture de transe et d'équilibre de transe. Et pour moi, tout le monde part en transe, mais tout le monde n'ouvre pas forcément sa transe. C'est-à-dire que notre autosuggestion peut être supérieure à l'hétérosuggestion qui est proposée par quelqu'un qui est un hypnotiste X ou Y, ou qu'importe d'ailleurs, un hypnotiste ou quelqu'un qui exploite la transe dans une direction. Et on peut très bien se fermer à ça, c'est-à-dire que notre autosuggestion ne va pas laisser la suggestion extérieure devenir utile et on s'enferme complètement dans une répétition interne, un focus qui n'est qu'à l'intérieur de nous. Et vous l'avez tous vécu, c'est quand par exemple vous voulez garder mordicus une idée en tête et que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un parce que émotionnellement ça vous a blessé, ça vous a énervé, ça vous a agacé et que vous répétez sans cesse oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. En gros, vous êtes en train de répéter en interne de toute façon ce que tu dis c'est de la merde, je n'adhérerai jamais, tu rêves, jamais, 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 et t'as 1 million de mecs qui arrivent. Et ça c'est la vision externe, le mais. Et en interne, c'est en gros, mais t'inquiète pas, de toute façon, t'as tort, je vais te trouver quelque chose où tu pourras pas répondre parce que je sais que j'ai raison. Et d'accord? Et là, on est dans une transformée. D'ailleurs, quand vous êtes dans une communication comme ça, c'est mort. Vous pouvez plus vraiment communiquer. Si on reprend la notion de Zeg, qui lui estime que l'hypnose, c'est avant tout un cheminement de communication, et si on reprend nos copains de la PNL, idem, où en fait, c'est une manière de bien communiquer, avec un objectif, etc., etc., je pense qu'ils ont complètement raison à ce niveau-là. C'est-à-dire que dès que la personne commence à être en boucle dans un pattern fermé, dans une transe fermée, c'est mort. Donc, le saut serait en gros une espèce d'activation de transe fermée où l'hétérohypnose, la transe extérieure, la transe accompagnée, a moins d'effets, peu d'effets ou pas d'effets. Factuellement, il y aura toujours un peu d'effet. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Mais effectivement, ça a été vachement apparemment exploité pendant les années 60, on va dire de 50 à 70-80. En France, moi j'ai vu personne venir en session avec un saut. J'ai jamais vu. J'ai fait des tests de saut en séminaire, mais vous savez très bien qu'en séminaire, vu qu'on a une posture d'autorité et vu que les gens nous font confiance, alors je sais pas si l'autorité joue plus que la confiance, mais d'une manière ou d'une autre, il y a les deux qui se réunissent
Et la personne, bah, elle sait très bien que accepter ces suggestions-là pour une demi-journée ou une journée, c'est pas important. Il est OK avec l'idée de se dire qu'il n'entrera pas en transe quand quelqu'un d'autre que X le mettra en transe. D'accord? Donc, ça fonctionne. Moi, je l'ai vu. Je l'ai pas vu comme présenté à l'époque. Moi, je l'avais vu avec Kine. Après, bon, je l'ai vu avec les Hellman. Je l'ai vu avec Albanian. Je l'ai vu avec bah, beaucoup de l'hypnose directe. En hypnose indirecte, j'ai jamais entendu les gars de l'Ericksonien le mettre en avant, mais peut-être. D'ailleurs, je pense que Ericsson, dans les collected papers, doit y avoir un, un papier sur les sauts. Ce sera intéressant si vous en avez un en tête, n'hésitez pas à partager, hein, c'est toujours cool de regrouper tous les cheminements. Euh, et vu que j'avais pas prévenu ce qui allait se passer, je trouvais ça intéressant de pas avoir une espèce de mirroring de ce qu'on pourrait attendre à dire bah voilà, je vais mettre un saut donc il se passera ça. Je mettais un saut, je disais rien et je voyais ce qui se passait. Ce qui donc est d'autant plus intéressant parce que on voit des choses que peut-être on ne verra pas en démonstration d'habitude parce que vu qu'on a déjà prévenu ce qu'on allait faire, bah la personne, elle est déjà conditionnée à répondre à. Alors que quand tu ne dis pas ce qui va se passer et que tu laisses faire, ne sachant pas si ton saut a pris ou pas, c'est d'autant plus intéressant de voir si la personne émerge ou n'émerge pas, si la personne bah justement évite la focalisation, etc., etc. Et là, j'ai vu pas mal de façons de fonctionner différentes. Et c'est intéressant. C'est pas inintéressant, j'allais dire. Non, c'est même carrément intéressant. Alors, je m'étais dit, tiens, dans ce cas-là, pourquoi utiliser les sauts de façon négative pour pas que quelqu'un aille se faire aider par quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il n'y aura aucun hypno qui aura envie de faire ça. Ça n'a pas de sens. Je parle dans le principe d'accompagnement, parce que là, je suis en train de penser à plein de manières de le faire hors accompagnement, juste parce que les gens veulent prendre du pouvoir sur autrui. Oui, peut-être que ça, on le verra. Mais dans l'accompagnement, j'y crois pas du tout. Voilà, peut-être qu'il y a toujours des connards, mais de façon générale, j'ai un peu de mal à y croire. Par contre, donc j'avais testé sur des problématiques. Je pars souvent du postulat, moi vous savez que mon kiff dans tout ce que je vous propose, c'est comprendre les trans, savoir comment on peut les exploiter, comment le partenaire peut lui-même les exploiter, voir les failles, les trucs, etc., pour qu'on puisse optimiser la trans. Nos trans naturelles, nos trans du quotidien, nos trans de façon générale et les trans qu'on accompagne. Et je m'étais dit, dans certaines pathologies, en fait, la personne rentre dans des trans. Dans des débuts de dépression, dans tout l'auto, le self-talk, super, moi je suis devenu tellement américain que je me souviens pas les mots en français. Dans le dialogue interne, etc. Je me suis dit, bah, si on pouvait mettre une espèce de barrière, et ça on le fait parfois avec les personnes qui sont bipolaires, en tout cas pas dans un état hyper important, mais dans des débuts de bipolarité, on arrive à faire qu'il y ait une espèce d'ancrage qui fait que la personne ne passe pas trop up et pas trop down. En tout cas, moi j'ai eu des feedbacks là-dessus. Bien sûr, pas sur tout le monde, bien sûr, pas à chaque fois, bien sûr, ça m'est arrivé, donc c'est, on va peut-être dire exception. Néanmoins, ça peut se faire. Et je m'étais dit, bah voilà, on peut le faire dès lors sur d'autres pathologies, d'autres problématiques, créer des ancrages à dire plus jamais, à chaque fois que tu vas descendre dans cet état, tu vas avoir une espèce de petit courant électrique dans ta tête. Alors bon, là, rien de méchant, hein, juste un petit flash qui dit, ouais, non, non, ça j'ai pas envie. Et sur certaines pathologies, j'ai vu des feedbacks intéressants. En gros, mon idée, c'était de faire un saut, un ancrage, hein, un saut de réponse à un état, donc à une transe dans lequel la personne part. Et si elle part, bah en fait, dire tu ne peux pas partir dans cette transe-là et proposer de rester dans l'état dans lequel il est, même si c'est pas un état qui est top, mais sera de toute façon moins pire entre guillemets que l'état tout pourri dans lequel il va commencer à avoir une autocommunication pourrie. Donc, je pense vraiment que le saut, on peut l'exploiter de façon positive. Faudrait que je recommence à faire tout un taf là-dessus. Moi, j'y crois au saut plus pour vraiment aider des personnes pour pas qu'ils aillent dans des trans à la con. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.